On parle de l'alcool, hein, par exemple, puisqu'il s'agit là d'un type qui a bu. D'ailleurs, on voit l'alcool présent un peu derrière, ici. Apparemment, ce garçon-là, il est plutôt bien, en bonne compagnie, apaisé. Il a un peu lâché le monde. Mais derrière, à son insu, j'allais dire, parce que c'est vraiment en arrière-plan, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer. D'abord, ce qui est quand même très intriguant, c'est cette main qui lui fait les poches. Et elle se saisit d'une montre qu'elle donne à un personnage assez étrange. Cette femme est étrange, hein, elle veut dire, elle a quand même quelque chose de la sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette épée brandie dans la main? Est-ce qu'elle s'apprête à le transpercer? On ne sait pas trop. On a l'impression que tout le monde est un peu... Il y a une espèce de conspiration, des musiciens qui se marrent, qui continuent à jouer alors que lui n'entend sans doute plus grand-chose. Même cette fille avec qui, j'imagine que quelques instants auparavant, il devait rire, plaisanter, elle le lâche. Enfin, il n'y a rien de particulièrement affectueux dans sa manière d'être. Moi, je trouve qu'elle est... c'est comme si elle pouvait se retirer, c'est fait. Quelque part, à l'ivresse et à sa quête est associée l'idée de la perte, du vol. Ça finit par vous voler une partie de vous-même. Et qu'est-ce qui est volé là, en l'occurrence? C'est la montre. La montre, le temps, le vol du temps. C'est bien ça qu'on voit dans la clinique des toxicomanies. C'est des gens qui sont enfermés dans une espèce de présent perpétuel. Ils perdent la notion du temps, ils perdent la notion de ce qui structure le quotidien. Qu'est-ce qu'il cherche, ce garçon? Il cherche à s'oublier. Hein. Tu sais, il y a un auteur contemporain qui parle de la fatigue d'être soi. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que voilà, ce qu'il cherchait, c'était l'affaissement. La question du tableau, c'est la question du manque, hein, pour moi. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation, les plaisirs? Alors évidemment, pas ponctuel, pas occasionnel, répété, hein, je suis là dans la clinique, hein, puisque je ne peux pas empêcher de parler en médecin, c'est la question du manque. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tableau d'une grande profondeur anthropologique. Ça parle de l'être humain en tant qu'il est constitué sur un vide, hein, sur un manque, et qui doit faire avec ce manque, et qui doit se construire sur ce manque. Et qu'il y a des ratés, et une des ratés majeures, en tout cas qu'on observe, nous, médecins, dans la clinique des addictions, c'est cette espèce de raptus qui fait qu'on bascule du côté du manque à combler, et pas du manque à être.